De retour pour la deuxième partie de 72 Sports. On parle basket à présent avec notre invité Vincent Loriot. Bonsoir. Bonsoir Antoine. Vous êtes le directeur sportif du MSB. Belle victoire des Tangos ce week-end. C'était face à Rouen. On va justement voir les images de cette belle victoire des Manceaux, malgré les absents. Exactement, on a eu 4 forfaits sur blessure. Blessure longue pour certains, donc un environnement au sein de l'équipe qui n'était pas aisé à aborder. Ajouter à cela le fait que Darius Johnson-Odom, notre meneur titulaire, souffrait de maux intestinaux. Donc, et sans mauvais jeu de mots, a plutôt serré les fesses tout au long de la rencontre. Donc, non, on était vraiment pas bien embarqués en amont. Et puis les joueurs ont fait preuve d'un énorme esprit de solidarité, ont bien respecté le plan de jeu mis en place par le staff. Et visiblement, ça a suffi. Voilà. Et Darius Johnson-Odom, malgré les maux de ventre, visiblement termine meilleur marqueur des Tangos avec 17 points. C'est cela. Il a bien géré quand même. Il les a très bien gérés. on a pu le voir se rendre aux toilettes juste avant le début du match, sur un temps mort d'Elric à un moment, à la mi-temps bien évidemment. Il a bien géré tout ça. Il a un peu, je pense, souffert sur la fin parce que la fatigue a commencé à le gagner, le fait que son état physique n'était pas tip-top. Mais attention, Darius, c'est un joueur de très haut niveau, c'est un scoreur déjà à la base. Et j'ai envie de vous dire, marquer 17 points pour Darius Johnson-Odom, à la limite, c'est pas le plus compliqué. Voilà. Une autre belle prestation, c'est également celle du pigiste médical, Lemar, qui est auteur d'un très bon match avec 14 points au total. Moi, en fait, pas que moi, le staff, tout le monde, on ne retient pas tant que la performance au scoring. Quelque part, ça nous importe peu. C'est l'efficacité et ce qu'il apporte à une équipe, ce qu'un joueur apporte à une équipe. Brinton, j'ai envie de vous dire, son premier match statistiquement parlant, et même dans sa production, a été plutôt raté à Bourg-en-Bresse. Il n'avait que 2 entraînements dans les jambes avant de se rendre là-bas. Mais les 2 entraînements en question nous ont permis de tout de suite comprendre qu'on ne s'était pas trompé sur le joueur ni sur l'homme. Et que ce match-là de Bourg était sans doute prématuré et arrivé vraiment trop vite pour lui. Mais on n'avait absolument aucun doute sur sa capacité à se relever et à nous montrer en match ce dont il est capable à l'entraînement. Donc oui, une très bonne pioche et je pense que ça va confirmer. Victoire 82-75 du MSB face à Rouen. On va écouter la réaction du coach Elric Delors. En temps normal, c'est dur de gagner. Et en plus, quand il te manque des joueurs, ça complique la tâche, mais on a été assez solide dans l'ensemble. On a plus beaucoup d'essence à la fin, mais c'était aussi un peu le but. Tu sais, des fois, quand tu vois qu'il y a pas mal d'absents, tu peux jouer un petit peu avec le frein à main et te dire, bon, il y a 40 minutes à gérer. Et ça nous réussit pas trop, nous, quand on joue pas à fond d'entrée. Donc là, au moins, on a pu donner tout ce qu'on avait. Il nous en manquait un petit peu à la fin. Mais on avait créé un écart suffisant avant pour le remporter. Vous étiez en contrôle ou pas avec cette fin de match où Rouen est un petit peu revenu au score? Non. On ne peut pas être en contrôle en basket avec même 15 points, 17 points à 5, 8, 10 minutes d'un match. C'est absolument impossible. On peut prendre des éclats, surtout comme contre Rouen, qui est une équipe extrêmement offensive à la base, qui se nourrit de 3 points. On a des possessions courtes de toute façon en basket. Et non, il n'y a aucune gestion possible. On a plus une gestion de la fatigue, une gestion du contrôle du tempo pour éviter justement que notre adversaire prenne feu. Mais malheureusement, non, on n'était pas à ce stade pour le match en question, quoi. On a parlé des belles prestations individuelles sur ce match, celle notamment de Johnson-Odom ou encore de Lemar. Mathieu Gauzin a également fait une belle prestation. On écoute justement sa réaction au micro d'Amoun Chamsuddin. Ouais, je pense que ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu comme ça. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas été comme ça. J'ai fait 5 ballons perdus, donc ça, c'est la mauvaise note. Mais sinon, je me suis bien senti ce soir. Malgré mes ballons perdus, je pense que le coach m'a fait confiance et voilà. Et en attaque, j'étais plutôt bien, donc ça va. Je pense que oui, je me suis libéré. Je me suis dit que
que j'avais ma place là où j'étais. Et voilà, j'ai juste joué mon basket et je pense que ça s'est bien vu. Et voilà, j'ai essayé de pousser mon équipe vers la bonne direction et voilà. Mathieu Gauzin, la jeune pépite du MSB, auteur d'un très bon match. Comment vous jugez sa saison jusqu'ici ? Décevante. Mathieu est attention, quand je dis décevant, au regard des ambitions qui sont les siennes et qui sont les nôtres. Je pense qu'il a des difficultés encore, malheureusement, à prendre toute la mesure du rôle de meneur de jeu. C'est pas étonnant, parce que c'est un des rôles les plus compliqués qui soit. Mathieu n'a que 21 ans. Mais on aurait aimé que le match de Roanne soit simplement un match normal pour lui tout au long de la saison. Pour autant, on a bien conscience de la difficulté de la tâche. On espère, sur cette fin de saison, qu'il soit en capacité de répéter, à minima, ce qu'il a pu montrer contre Roanne. Je pense, il le dit, qu'il a besoin de se libérer davantage, mais il a aussi besoin de travailler beaucoup, de prendre conscience de ce qu'est le rôle de meneur de jeu au MSB. Sans faire injure à CCRB, son club où on le prêtait l'année dernière en proie, les ambitions ne sont pas les mêmes. La concurrence interne est plus relevée chez nous qu'en Champagne. Et voilà, donc on est en attente de cela à minima, donc de davantage finalement. Et vous comptez également sur lui pour la saison prochaine ? Il est en fin de contrat, Mathieu, donc c'est à lui de nous démontrer qu'il mériterait de notre part une prolongation et en tous les cas un intérêt pour continuer l'aventure ensemble. On va regarder le classement de cette Betclic Elite pour voir la 5e place du MSB, bien installé dans ce top 8. Bien accroché à ce top 8 très important pour la saison. Vous le savez, chers téléspectateurs, c'est les 8 premiers qui se qualifient pour les playoffs, ce tournoi de fin de saison. Une 5e place, c'est de bon augure pour se qualifier en playoff. J'ai envie de vous dire que si on avait la garantie de finir 5e la fin de la saison régulière, on signerait tous. Bon augure, oui. Je préfère être dans cette situation-là que celle de Limoges, Bourg, Gravelines, qui sont derrière nous. On a par contre tout à fait conscience que c'est extrêmement fragile, qu'à tout moment on peut dégringoler, parce que malheureusement, on l'a cité tout à l'heure, on est quand même touché sévèrement par des blessures sur des joueurs majeurs. Et la concurrence est vraiment très, très, très relevée en Betclic Elite. Donc, oui, on apprécie la place, évidemment. Je pense que beaucoup de clubs aimeraient se trouver dans notre position. Mais on a tout à fait conscience qu'on est loin d'être arrivé à nos fins. Et qu'il reste encore 10 matchs qui seront extrêmement compliqués pour nous, puisqu'on joue contre des concurrents directs très souvent, surtout à l'extérieur. En début de saison, ce n'était pas l'objectif affiché du MSB. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie de l'objectif majeur, c'est de finir dans cette play-off ? Nous, non. Nous, on s'affiche tous les ans avec la ferme intention de disputer les playoffs. Et ça, On parlait d'un maintien peut-être au début d'année ? Maintien, c'est un discours, j'ai envie de dire, de prudence de notre président Christophe Lebouille, parce qu'effectivement, il faut aller étape par étape. Et que la première d'entre elles, et la plus importante, c'est de rester dans la division. Pour autant, si on devait s'en tenir à ce seul discours, on ne serait pas crédible. Et on a une équipe, on a un effectif, on a un staff et des joueurs qui nous permettent légitimement de prétendre à disputer les playoffs. Par contre, la course au top 8, elle est extrêmement compliquée. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et il n'y a pas que 8 équipes qui peuvent viser cette place-là. Même encore aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être 12 équipes qui sont en mesure, presque 13, de rentrer dans le top 8. Et voilà, donc non. Si on y arrive, on confirmera qu'on est le club le plus régulier en termes de participation successive en play-off. Mais on a bien conscience que le plus dur reste à faire. Décrocher le titre, c'est dans un coin de la tête ? On est compétiteur. Donc, bien sûr, j'ai envie de vous dire, on joue, nos joueurs sont là pour gagner, in fine. En 2018, on n'avait pas la prétention à pouvoir être champion, on ne l'imaginait pas, et on connaît l'issue heureuse
des playoffs. Donc, oui, on peut y penser, mais il y a un moment, faut être lucide, pragmatique. On sait tous que les moyens aujourd'hui affichés par nos adversaires du haut du tableau, en premier lieu l'Asvel et Monaco, les rendent normalement intouchables pour une équipe comme le MSB. Mais le principe des playoffs, c'est justement de rebattre les cartes. Et on trouve souvent chez des joueurs, peu importe l'équipe, une motivation supplémentaire. Et quelque part, la sensation de repartir avec les compteurs à zéro et de jouer crânement sa chance. Donc le plus dur, c'est d'être en play-off pour moi. Et ensuite, on verra. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur l'infirmerie? On l'a dit, elle est bien remplie en ce moment, malheureusement, pour le MSB. Comment va Scott Bamforth, qui était touché à la cheville? Alors Scott, sa cheville, c'est pas une entorse bénigne, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux, puisqu'il a eu 2 ligaments arrachés externes et un interne qui a été salement abîmé. On a comme échéance le 30 avril, donc dans un mois, si son corps veut bien réagir, peut-être que ça sera à 3 semaines. Aujourd'hui, on peut considérer que ça évolue bien, favorablement, mais c'est une très grosse entorse. Donc on n'est vraiment pas sur des échéances courtes. J'enchaîne sur Terry, j'imagine. Sur Terry Tarpey, évidemment. Ça, c'est des hommes qui sont également très importants. De base. Des joueurs majeurs, des starters, des joueurs qui en plus sont très leaders, très identifiés MSB. Pour Terry, j'ai envie de vous dire, c'est presque plus gênant et nébuleux parce que c'est une pubalgie. Ouais. Et c'est une pubalgie qui est arrivée soudainement et pas de façon graduelle où on aurait pu la gérer avant d'arriver à cette extrémité qui est un arrêt. Donc, peut-être qu'on peut penser sur des délais de 3 à 6 semaines en fonction de sa capacité à ce que l'inflammation s'estompe pour disparaître. On ne prendra aucun risque avec Terry parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un joueur sur lequel le club a investi. C'est un joueur qui est majeur, international. C'est notre capitaine et on ne prendra absolument aucun risque pour le remettre sur le terrain. C'est néanmoins des joueurs que vous espérez revoir d'ici la fin de saison et bien pour sûr, les playoffs. Bien sûr. On fait tout. Le staff médical fait absolument tout pour les retrouver avant de disputer d'éventuels playoffs. Oui. Kajamikin, c'est peut-être la blessure la moins sévère? C'est la moins sévère parce que là c'est musculaire, mais avec, j'ai envie de dire, une lésion aux ischio-jambiers qu'on gère à peu près. Donc on est là sur de la prudence avec lui. Je pense que dans un délai d'1 semaine à 10 jours, il sera sur le terrain. D'autres joueurs, on parlait justement de l'importance de ces joueurs, Bamforth, Terry Tarpey ou encore Kajamikin évidemment. D'autres joueurs ont montré leur importance. Je pense à la rentrée d'Ante Cunningham qui a montré toute son importance cette saison. Ouais. Lui, c'est vraiment une superbe surprise parce que déjà il n'était pas prévu. On avait recruté Zachary Peacock, l'ancien joueur de Bourg-en-Bresse. Pour des raisons qu'on n'exposera pas ici, l'affaire finalement n'a pu se conclure. Donc Dante Cunningham, dans un marché qui commençait à se restreindre fortement, il y a eu cette opportunité qui s'est présentée à nous. Et avec les joueurs NBA, même si on avait pris toutes les précautions, tous les renseignements autour de la mentalité du joueur, quelqu'un qui a fait 10 ans de NBA, qui a gagné 18 millions de dollars, qui n'a jamais joué en Europe, qui découvre une culture, un mode de vie, des salaires évidemment qui ne sont pas à l'identique, on est même à des années-lumière. On a une énorme inconnue quant à l'adaptation culturelle, l'adaptation sportive, l'adaptation sociale, parce que c'est un autre système de venir jouer en Europe. Les groupes sont plus restreints, les conditions de logistique, les conditions au quotidien, en déplacement, tout ce que vous voulez. On est à des années-lumière de la NBA. Donc il y avait cet inconnu-là, et très franchement, on est tombé sur un mec remarquable. Voilà. Ouais. Je pense une rareté, et j'en veux pour preuve que son pendant un peu au début du championnat, qui était Kyle O'Quinn, signé par Paris Basket, écoutez, on a l'exact opposé, c'est-à-dire qu'on a un grand professionnel, quelqu'un qui est positif tous les jours, qui nous amène de la bonne humeur, qui travaille, qui est humble, qui est au service de l'équipe. Et c'est un rêve. Voilà, c'est un rêve pour un club, pour un coach, pour un staff, d'avoir à sa disposition un joueur aussi expérimenté et aussi disposé à apporter son écho à une équipe.
Vincent Loriot, dithyrambique dans tes Cunningham. Et puis le mot de la fin, ça sera évidemment sur un autre membre important du MSB. Il n'y a pas que les joueurs, il y a également le coach. Est-ce que le directeur sportif est satisfait du coach Elric Delors? Elric évidemment, mais moi j'aime bien associer en fait Elric à tout le travail d'un staff, oui, bien sûr. Parce que je ne crois pas du tout en l'homme miracle et celui par lequel tous les succès passent. Donc Elric évidemment est le head coach du MSB et évidemment on est pleinement satisfait. Je pense qu'on travaille, moi à titre personnel, en totale harmonie. Même si on peut avoir parfois des différences d'opinion, on est toujours en connexion. La preuve, avant d'arriver sur votre plateau, juste derrière la porte, j'étais encore avec lui au téléphone. C'est un plaisir d'avoir un entraîneur comme celui-ci, mais c'est aussi un plaisir de travailler avec tout ce staff. Voilà. Et Antoine Mathieu, Romain Zwicky, Jordan Bernard, Marie Dodard, Alexandre Bertrand, tout le monde, y compris Hugo Le Gentil, qui vient nous prêter main forte du SCM, le coach des cadets. J'ai envie de vous dire, c'est un travail d'équipe et cette harmonie, cette capacité à partager, à avoir des relations transversales, on le doit aussi beaucoup à Elric, pour le coup, qui est un coach qui apprécie de déléguer, d'échanger, d'écouter. Et croyez-moi, même avec mon petit vécu, c'est pas le lot de tous les head coachs en Pro A aujourd'hui. Et je pense que ça fait partie de cette jeune génération qui est une génération de managers, qui a des modèles. Pour Elric, c'est Guardiola et Urios. Et il voit bien que ce sont des modèles pour lesquels le dialogue, la discussion sont vitaux pour réussir à faire en sorte que tout le monde adhère. Et voilà, donc on en est là. Merci beaucoup Vincent Loriot pour cet entretien complet sur le MSB. Prochain match, ça sera mercredi face à Pau, match important face au 6e de ce championnat. Et puis retour à Antares, ça sera samedi face à la Fosse-sur-Mer. Merci beaucoup et puis on se retrouve à Antares. Et puis nous on se retrouve pour la 3e partie de 72 Sport. À tout de suite.